cas, ce ne sont pas des leaders de masse. C'est peut-être des grands scientifiques, des grands intellectuels, des grands charmeurs, mais pas des leaders locaux qui pouvaient l'aider à ponctionner des voix en dehors du Katanga. Mais c'est ça la vérité. Matata n'est centré que à Kindu. Alors que là, à Kindu, Tshisekedi a eu des voix, moi aussi j'ai eu des voix. Donc si vous posez sincèrement la question, vous prenez les cas de son secrétaire général, Bolengetenge, même à Isangi, d'où il est originaire, il n'a pas fait mieux cette fois-ci. Donc la vérité est que Tshisekedi a réussi à brasser autant de leaders locaux et régionaux, provinciaux autour de lui. Il a réussi à sillonner un peu partout. Il a réussi à comprendre qu'il devait beaucoup plus travailler en dehors du Grand Kasaï. Et le Grand Kasaï est resté fermé. Vous voyez? Donc il a préservé, il a conservé les voies du Grand Kasaï. C'est lui et moi qui nous sommes partagés les voies là-bas, en ponctionnant les voies de beaucoup plus de l'Est. Et à l'Est, sa femme est de l'Est. Donc du coup, Tshisekedi a pris de l'avance en brassant les voies de Bukavu, voilà, dans du Sud Kivu, en se les partageant avec Katumbi, avec Mukwege, avec moi-même aussi. Nord Kivu, l'avantage que Tshisekedi a eu sur nous tous, c'est qu'il a frontalement lancé une guerre contre Kagame. Et nous savons que dans le Nord Kivu, il y a une ethnie majoritaire, c'est l'ethnie Nandi, qui est très hostile aux Rwandais. Donc lorsque tu tiens un discours anti-Kagame dans le Nord Kivu, sache que tu vas déjà t'attirer la sympathie de ces grands blocs Nandi. Et Tshisekedi a surfé sur ça. Et pendant ce temps, Katumbi ne travaillait pas trop sur ça. Mais au-delà de ça, Tshisekedi, il y avait des leaders comme les Moussa Nyamwisi, les Juliette Mugole, les Julien Paluku, etc. C'est ça la réalité électorale chez nous. Et donc, avec tout ça, si vous voyez un candidat président de la République contester cette élection, j'ai dit bien cette élection présidentielle, la première question à se poser, quel est son ancrage? Est-il honnête avec lui-même? Il ne faudrait pas contester par plaisir de contester. Oui, je pouvais moi aussi contester, rester chez moi et prêter serment. Mais est-ce que le peuple congolais a besoin de la théâtralisation aujourd'hui? Je ne pense pas. Donc, objectivement, après la compilation des plus de 70-80% des suffrages, humblement, je reconnais ma défaite. Je promets d'améliorer mon score en 2028 et en même temps, je promets de continuer à travailler sérieusement. Je pense que c'est l'attitude que je vais conseiller à tous les autres. Il ne sert à rien de chercher aujourd'hui à mettre du feu au pays. Parce que ne pensez pas que ça ne va embraser que l'adversaire. C'est nous tous qui serons embrasés. Mais si ce pays ici est embrasé, où irons-nous encore faire cette politique? Nulle part. Donc, il ne faudrait pas être chantre du chaos. Parce que le chaos ne profitera à personne. Ni à l'opposition, ni à la majorité, encore moins au centre. Le chaos va desservir le pays. Donnons la chance à Tshisekedi pour son second quinquennat. Nous continuons à nous organiser au sein de l'opposition pour que, en 2028, nous puissions en ce moment-là présenter peut-être une candidature commune. Un autre facteur majeur qui a profité à Tshisekedi. Si nous, opposition, nous étions mis d'accord pour dégager une candidature commune, nous pourrions mettre Tshisekedi en difficulté. Mais chacun a fait prévaloir son ego. Les aînés me négligeaient, considérant que Moutam était un pan-mouche.
oubliant que j'insistais que j'appartenais à une ethnie majoritaire Songi, qui est répartie dans beaucoup de provinces, et que j'avais aligné beaucoup de candidats. Mon aîné Katumbi, ils n'ont pas battu campagne. Vous avez les autres que vous connaissez. Ils ne peuvent pas aujourd'hui, même par honnêteté politique et scientifique, dire que ces élections ont été mal organisées. Mais est-ce que vous avez battu campagne? Mais est-ce que vous avez déployé vos témoins? Il faut aussi que l'on soit honnête avec soi-même. Vous savez, ce n'est pas un signe de faiblesse que de reconnaître la victoire de l'autre. Parce que nous considérons que c'est la République démocratique du Congo qui doit être placée au centre de nos intérêts personnels. Et que nos intérêts égoïstes doivent laisser la place à l'intérêt suprême de notre nation. Ce serait un grand exemple que de pouvoir tirer des leçons, même après la compilation des plus de 70-80% des suffrages. Humblement, je reconnais ma défaite. Je promets d'améliorer mon score en 2028 et en même temps, je promets de continuer à travailler sérieusement. Je pense que c'est l'attitude que je vais conseiller à tous les autres. Il ne sert à rien de chercher aujourd'hui à mettre du feu au pays. Parce que ne pensez pas que ça ne va embraser que l'adversaire. C'est nous tous qui sommes embrasés. Mais si ce pays ici est embrasé, où irons-nous encore faire cette politique? Nulle part. Donc, il ne faudrait pas être chantre du chaos. Parce que le chaos ne profitera à personne. Ni à l'opposition, ni à la majorité, encore moins au centre. Le chaos va desservir le pays. Un autre facteur majeur qui a profité à Tshisekedi. Si nous, opposition, nous étions mis d'accord pour dégager une candidature commune, nous pourrions mettre Tshisekedi en difficulté. Mais chacun a fait prévaloir son ego.